Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce tirage vient en complément de votre guidance générale du mois de novembre que vous trouverez également sur ma chaîne et je vous ai mis le lien en description. Je vous invite à le découvrir également. Je vous invite aussi à aller voir votre tirage de l'automne puisque c'est un tirage un peu spécial qui va s'étaler sur les 3 mois de la saison automnale. Vous allez découvrir quel est votre défi de la saison, quelles sont les choses sur lesquelles vous devez travailler. On ira voir le sentimental, le professionnel, les projets perso. J'ai vraiment créé un petit tirage assez sympa et complet qui survole un peu tous les domaines de la vie. Donc je vous invite aussi à aller le retrouver en description. Pour le tirage aujourd'hui, on va voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale et affective. Et à la fin de la vidéo, on ira utiliser 7 oracles qui représentent les 12 signes astrologiques. Et je demanderai à mes guides en fait quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci pour vivre de belles choses au niveau relationnel. Donc tout à l'heure à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne secondaire, les messages de Spirale, sur laquelle vous allez trouver des tirages qui sont un peu plus aléatoires et on va se libérer en fait des signes astrologiques, on va juste laisser mes guides s'exprimer. Donc il s'agit de messages canalisés et pour lesquels dès les premières cartes vous saurez si ces messages vous sont destinés et peuvent vous aider. Donc n'hésitez pas les amis à découvrir ce nouveau concept et à vous abonner à cette chaîne. Et puis comme toujours, pour avoir une guidance privée avec moi, il faut passer par mon site spirale-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter pour une guidance par téléphone en direct avec moi ou tout simplement plutôt à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit. D'ailleurs, j'ai une réduction actuellement à vous proposer si vous souhaitez vous offrir la formule Une question qui normalement est à 15 € sur mon site. Il est possible jusqu'à la fin novembre de l'avoir pour 10 € seulement. Alors comment en profiter? Tout simplement en faisant un don de 10 € à ma collecte GoFundMe, une cagnotte en ligne que j'ai créée pour racheter du matériel vidéo pour ma chaîne YouTube. Alors les dons sont possibles à partir de 1 €, il n'y a aucune obligation bien entendu, mais si vous faites un don de 10 €, vous aurez automatiquement droit à votre guidance offerte d'une valeur de 15 €. Donc c'est gagnant-gagnant, vous pouvez à la fois me soutenir et en même temps profiter d'une promotion, donc c'est jusqu'à la fin novembre. Voilà les amis, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'oracle destiné des flammes jumelles. Et on va commencer avec 2 cartes pour vous. Alors, vous avez la carte de l'harmonie. Ok, ça commence bien. Et vous avez également déplacement, déménagement. Ok. Alors, on commence avec la carte de l'harmonie. Alors c'est une carte qui va présager toujours une période d'abondance, de bien-être et d'équilibre. On y voit une femme qui représente un peu le signe de la balance avec ses 2 plateaux de chaque côté qui sont parfaitement équilibrés. L'harmonie s'installe dans votre vie sur le mois de novembre au niveau sentimental. Ça veut dire que quelles que soient vos ambitions et vos objectifs, les Capricornes, vous avez de grandes chances de trouver en fait satisfaction. Hein. C'est pas forcément toujours trouver l'amour de sa vie ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des gens qui en ont marre aussi des histoires qui ne fonctionnent pas et qui ont envie sur le mois de novembre de se reposer un peu, qui acceptent totalement d'être célibataire pendant un temps pour voilà, faire le point sur soi et se reposer un peu. Et pour le coup, ça peut être aussi ça votre objectif. Dans tous les cas, vous allez obtenir satisfaction. Si vous êtes en couple actuellement, c'est vrai que ça peut parler aussi de trouver l'équilibre dans la relation avec votre partenaire à travers des échanges, des petites actions, des petits moments partagés qui vont faire que cette harmonie va s'installer au sein du couple. C'est plutôt bien du coup pour vous les Capricornes, on commence vraiment très bien. Ensuite, il y a la carte déplacement, déménagement. Alors, ça va présager effectivement des déplacements lointains qui ne sont pas forcément des déménagements, même si ça peut en concerner certains d'entre vous. Mais sur le mois de novembre, vous avez peut-être, vous envisagez peut-être, voilà, soit d'emménager avec quelqu'un, soit de vous séparer de quelqu'un, soit vous en tant que célibataire, bah oui, de changer de région, de ville, de lieu de vie. Mais ça peut être aussi un simple déplacement, à savoir aller faire de la distance pour retrouver quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur mais qui habite loin de chez vous et soit c'est vous, soit c'est cette personne qui pourrait faire le déplacement afin de se retrouver. Donc pour moi je l'associe ici dans la vie sentimentale à plutôt des retrouvailles ou bien un déménagement mais par amour. Si vous êtes concerné par l'idée de déménager, je pense que le contexte est plutôt sentimental ici.
On peut aussi penser que c'est grâce à ce déplacement que l'harmonie pourrait s'installer dans votre vie, les Capricornes, sur le mois de novembre. Alors je précise que ce déplacement n'aura pas forcément lieu sur le mois de novembre, mais en tout cas c'est en discussion, c'est en projet. Donc ça peut se manifester sur le mois de décembre par exemple, le mois prochain. On va aller voir maintenant avec 3 cartes de l'oracle du soleil afin de compléter ce tirage. Alors Capricorne, novembre 2024. Alors on a ici la dévotion. Ensuite, vous avez l'adaptabilité. Et nous avons, elle s'est retournée ici, l'ostentation. Ok. Alors pour commencer, la dévotion, clairement on y voit 2 oiseaux. Alors il y en a un qui est au sol, qui a l'air un peu malade ou mal en point, et l'autre qui reste à ses côtés. Donc il y a cette idée d'être présent pour une personne, d'être vraiment quelqu'un de dévoué, de dédié, et d'altruiste et d'empathique. Alors pour moi, ça peut présager une superbe relation amoureuse, puisque c'est vraiment une carte d'équilibre là aussi. On a le symbole de la balance sur cette carte, et on a la planète Saturne, qui est la planète où on va vraiment se structurer, se questionner sur comment on peut faire pour s'améliorer, pour aller dans le chemin qui nous est destiné. Et en plus, on a aussi cette illustration en haut de la carte avec toutes ces étoiles qui entourent les 2 polarités, masculin-féminin, jour, nuit, soleil, lune. Donc ça indique une belle complémentarité, 2 choses différentes mais qui se complètent parfaitement dans une idée d'harmonie. Donc c'est super pour ce tirage de l'avoir eu, et je pense que ça fait écho à la première carte du tirage. Ça peut présager donc une relation soit actuelle, soit qui va arriver bientôt sur le mois de novembre pour vous les Capricornes, et dans laquelle il y aura vraiment cette idée de complémentarité. Vous avez aussi la carte de l'adaptabilité. Alors, du coup, moi, quand je l'ai vu sortir, j'ai tout de suite pensé à cette histoire de déplacement. Vous allez faire preuve, comme un caméléon, d'un fort pouvoir d'adaptation. Vous allez pouvoir vous accoutumer de n'importe quel changement qui pourrait arriver, même de manière imminente. C'est une carte qui combine la Lune avec le signe des Gémeaux. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos émotions et vos actions. On sent que vous êtes prêt à faire des choses ou à communiquer ouvertement sur ce que vous pensez ou ressentez. Et avec la Lune, il y a cette connexion à votre monde intérieur, cette sensibilité, voire même carrément une très bonne intuition. Dans tous les cas, je pense que c'est très sain, c'est très bon comme démarche. Je pense que cette faculté à s'adapter à toute situation vous permettra d'avancer clairement sur le mois de novembre. Je pense aussi que s'il y a des problèmes au sein de votre couple qui survient au mois de novembre, étant donné que vous êtes plutôt souple du coup et que vous adaptez à tout, je pense que c'est vous qui êtes le facteur du retour de l'harmonie dans votre relation. Parce que l'harmonie, c'est certes faire des efforts, c'est aussi faire des concessions. Écouter l'autre, savoir ce qui lui plaît, ce qui lui ferait plaisir. Et si on n'est pas en mesure d'y répondre favorablement, on peut au moins faire peut-être des efforts pour arriver au résultat attendu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de je ne pense pas qu'à moi, on est deux. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est vous qui allez prendre les choses en main ce mois-ci, vraiment. Hein. De toute façon, avec la dévotion, vous êtes très empathique et altruiste. Vous allez vraiment être à l'écoute de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous allez faire un effort et prendre sur vous, prendre un risque, partir un peu à l'aventure, c'est ce que je vois avec cette carte de déplacement. Vous êtes prêt justement à retrouver quelqu'un qui vous plaît, même si c'est une personne qui habite un peu loin. Donc vous vous adaptez parce que vous êtes en recherche de l'harmonie, vous êtes en recherche d'un épanouissement personnel dans votre vie affective, et parfois ça peut demander de faire des efforts, voilà, que ce soit de déplacement, d'écoute ou des concessions. Ensuite, vous avez la carte de l'ostentation. L'ostentation, donc c'est Saturne encore une fois, donc ce côté où on va se structurer, faire des efforts pour arriver à des résultats, imposer un cadre, essayer un peu de voir les choses de manière lucide et claire. Et puis vous avez en plus le Taureau qui vient nous parler encore une fois de cette notion de faire des efforts pour obtenir un objectif, pour accomplir quelque chose. Et il y a aussi un petit rapport avec l'argent avec cette carte-là. Alors l'argent, ça va être un peu anecdotique dans ce tirage parce que c'est pas le thème, mais il se peut que vous soyez également dans une relation où l'argent a son importance, ou peut-être que la question financière pourrait être soulevée sur le mois de novembre avec votre partenaire. Pour certains d'entre vous, il y a cette appétence pour les biens matériels, le confort matériel. On a envie de s'aménager un petit cocon à la maison, d'être vraiment bien. Et c'est pas forcément pour être dans la démonstration envers les autres, c'est plus pour soi-même en fait et ses proches.
Avec l'ostentation, les efforts sont payants. Hein. Là, je vous le dis, les initiatives que vous allez prendre, les Capricornes, vont s'avérer positives pour vous. Donc ce déplacement, vous pouvez prendre tout à fait le risque de le faire puisqu'il n'y aura pas de conséquences a priori négatives. Et puis c'est quelque chose qui de toute façon va vous renforcer intérieurement. Vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes courageux en fait, vous êtes capable de faire ce genre de choses, de sortir peut-être aussi de votre zone de confort pour aller à la rencontre de l'amour, quitte à se déplacer un petit peu plus loin. En tout cas, bravo, parce qu'avec ces cartes-là, déjà, ce que je ressens, c'est vrai que dans votre esprit, ça va être plutôt apaisé. Il y a un apaisement qui va arriver plus vous allez avancer dans le mois, parce que vous allez mettre des choses en place, parce que vous vous adaptez à toutes les situations. Et cette carte de l'adaptabilité, elle est super intéressante, parce que ça veut dire que même si vous faites face à un problème, vous n'allez pas baisser les bras. Il y a des gens face à un problème, ils sont perdus et ils font demi-tour, ils abandonnent, ils ont une sensation d'échec. L'adaptabilité, c'est rebondir. C'est ok, là j'ai un imprévu à gérer, j'ai un problème à résoudre qui était pas que je ne voyais pas venir. Comment je vais faire? Vous passez tout de suite en mode il faut que je trouve une solution. Vous vous adaptez tout simplement et rien ne vous arrêtera. C'est vraiment ce que j'entends là. Rien ne vous arrêtera. Donc même s'il y a des portes fermées devant vous ou des imprévus qui vous ralentissent, vous allez continuellement avancer. On va aller voir maintenant avec la citadelle pour vous donner un petit conseil sur ce mois de novembre ou une petite phrase à méditer. Alors, vous avez la carte du guide qui nous parle d'héritage et de correction. Je vous lis votre message. Votre situation n'est pas idéale, mais c'est à vous d'en tirer parti. Garder rancune envers ce qui vous a mené ici ne vous apportera rien. Il est temps de vous accommoder des cartes que vous avez en main. Vous serez alors en mesure de déterminer ce que cette expérience vous a appris. Pour l'instant, mettez-vous au travail et tenez bon. Alors, on voit bien qu'il y a une situation un peu contrariante qui pourrait se manifester dans la vie sentimentale au mois de novembre, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Hein. Comme je vous le disais, avec l'adaptabilité, c'est un peu pareil. Vous allez vous en accommoder et vous allez trouver finalement une solution. Regardez bien sur la carte du guide, on voit vraiment toutes ces clés en arrière-plan, ces clés dorées, qui symbolisent qu'à chaque problème, il y a une solution. Il n'existe aucune serrure qui n'a pas de clé à sortie. Okay, donc ça c'est vraiment très très bon. Et puis cette cloche également, c'est un peu pour se dire il faut passer à l'action, il faut bouger, il faut se réveiller. Donc on va effectivement faire face à quelque chose que l'on n'attendait pas ou qui ne nous convient pas, mais c'est pas grave, on va avancer et on va trouver effectivement une solution parce qu'en plus on est guidé. Je pense aussi que cette carte, c'est vraiment, comme son nom l'indique, une sorte de guidance que vous allez recevoir de la part de l'univers, ou de vos guides spirituels, ou des choses en lesquelles vous croyez. C'est comme si de là-haut, on essayait de vous montrer un chemin. Et donc clairement, avec le guide ici, vous êtes accompagné. Vous allez peut-être recevoir aussi des petits indices, voilà, des petites coïncidences, des petits messages subtils, voilà, des heures miroirs, je sais pas, des mots qui reviennent sans cesse, sur lesquels vous tombez régulièrement. Voilà, tout ça, ça peut servir un petit peu de signe que l'on peut vous envoyer pour vous guider. Et ça va être très utile pour vous sur votre chemin. Je vous propose maintenant d'aller voir les 2 signes avec lesquels vous êtes le plus compatible sur le mois de novembre. Donc là, je parle de personnes avec qui il y aura de très belles relations qui peuvent être aussi bien amicales qu'amoureuses. On est sur un relationnel au sens large, d'accord? Alors, c'est parti pour les Capricornes, les 2 signes en novembre 2024. Les cancers qu'a voulu sortir. Et nous avons également les capricornes. Donc votre signe. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça va pas marcher. C'est simplement les 2 signes qui sont favorisés avec vous ce mois-ci pour développer de très belles relations, que ce soit dans le sentimental, dans les amitiés ou quoi que ce soit. Ok? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette nouvelle formule vous convient. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire si vous souhaitez me soutenir. Donc vous savez un petit peu comment ça se passe sur YouTube, un like, un commentaire, un partage ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup si vous y participez. Vous pouvez bien sûr découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale pour aller voir les messages qui ont été canalisés et découvrir votre tirage de l'automne comme je vous le disais tout à l'heure. Tout ceci se trouve en description. Et si vous êtes sur TikTok, vous pourrez m'y retrouver à la fois en tant que Spirale Guidance mais aussi avec les messages de Spirale. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.